Bonjour, bienvenue à Combloux sur le chantier du plan d'eau Biotope. Je vous amène avec moi sur le chantier pour voir ce qui a changé depuis notre dernier épisode. Nous avons démarré le chantier en septembre de 2021 et au dernier épisode, nous étions encore beaucoup dans la terre. Donc là, vous voyez les filtres qui ont été terrassés et qui maintenant sont remplis, qui sont presque terminés. Et puis vous pouvez surtout voir la grande évolution, c'est le bassin de baignade qui lui est complètement terminé en termes de maçonnerie et qui va bientôt recevoir son liner, c'est-à-dire c'est ce qui permet au bassin d'être étanche. Je vous propose une visite guidée de l'intérieur, donc allons-y, on est parti. Donc là nous arrivons vers l'entrée du plan d'eau. Donc qui ne change pas, hein. Quand vous viendrez vous baigner sur le site cet été, vous arriverez comme l'année dernière au même endroit. Et je vous laisse découvrir donc le réaménagement de l'allée principale qui donne accès à l'espace de plage. Et donc comme vous voyez, on a déjà de beaux arbres adultes plantés. Le sol n'est pas fini puisque c'est un béton qui sera sablé pour agrémenter son aspect, avoir un petit peu de rugosité, pas trop pour pas avoir mal aux pieds, mais aussi un peu de rugosité pour pas glisser. Et puis comme vous voyez, là nous avons les plages donc, qui seront enherbées bien évidemment, qui sont en cours de plantation, de végétalisation, et c'est un espace, si vous vous en souvenez, qui était tout en dévers, tout à l'ombre, et aujourd'hui on a tout remis à niveau, donc ça donne un bel espace qui sera très agréable cet été. Maintenant, là, je vais passer en direction de la salle des machines. Donc, qui est une salle des machines, donc c'est une annexe que nous avons recréée qui ne se verra pas du tout puisqu'elle sera plantée de beaucoup de végétation. Et là, je vous propose donc qu'on aille au sein des entrailles du dispositif. Suivez-moi. Donc, nous voici dans la salle des machines avec ici tous les systèmes de pompes. Par exemple, je vous prends ces deux pompes-là, ce sont les pompes de skimmer, c'est-à-dire que ce sont les pompes qui vont permettre que l'eau qui déborde des skimmers soit refoulée dans les bassins de filtration. C'est un dispositif, vous voyez, rien de plus simple, hein, c'est un vide qui permet de se régler à niveau et après qui évacue l'eau dans le système hydraulique avec les pompes que je vous ai montrées là-bas. Ensuite, nous avons toutes ces pompes que vous voyez ici, sont des pompes qui permettent de reprendre l'eau des bassins de filtration pour les réinjecter à la fois au fond du bassin et à la fois vers des filtres à tamis que je vais vous présenter par la suite. Et également, nous avons ici donc l'adduction d'eau potable, aussi bien pour le restaurant, la cascade, si un jour elle fonctionne, parce qu'elle est en attente pour l'instant, et également donc l'alimentation en eau du bassin, puisqu'il y a quand même un peu besoin de remplissage. Même si nous aurons des besoins qui seront très inférieurs à nos besoins précédents, il faudra quand même avoir un petit peu de remplissage par perte, évaporation et évapotranspiration des plantes et également perte par les baigneurs. Maintenant, je vous propose d'aller vous faire découvrir les filtres à tamis. Alors, il s'agit d'une filtration uniquement mécanique, c'est-à-dire que là, bien évidemment, il n'y a pas de produit. Ce sont des cylindres avec des petites mailles, des petits filets. On injecte l'eau par-dessus et ça permet de colmater, de piéger les éléments les plus grossiers, c'est-à-dire les particules en suspension dans l'eau. Donc ça nous aide à faire un pré-nettoyage de l'eau qui vient après, qui est abondé par le nettoyage mécanique des robots d'aspiration. On a un dispositif qui va nous permettre quand même d'avoir un cycle complet de l'eau dans le bassin filtration de moins de 9 heures environ. Voilà, quand la législation impose un cycle de 12 heures maximum. Donc là, je me trouve dans le bassin de régénération et je marche sur le liner dont on a parlé tout à l'heure. On a une première couche, c'est un géotextile, c'est un peu comme du coton mais épais.
Sur ce géotextile, on vient poser le liner qui va nous assurer l'étanchéité du bassin. Et par-dessus ce liner, on viendra poser une autre couche de géotextile pour éviter le poinçonnement des cailloux de remplissage dans ce bassin de régénération. Il procède par double soudure, c'est-à-dire qu'en fait on a ici un ruban. C'est une double soudure qui assure une parfaite étanchéité du dispositif. Et ce que vous voyez ici, là, ce remplissage, cette petite rustine, c'est ni plus ni moins que le trou de test. En fait, quand ils ont réalisé une grande bande de soudure, il y a un test à l'étanchéité à l'air qui est réalisé ici. Et donc vous voyez ici, après, il est rebouché avec du plastique fondu. Ici, je me trouve dans le bassin de régénération. Donc c'est le bassin qui se trouve immédiatement contre le bassin de baignade. Il sera prochainement rempli de gravillons et également planté. Et ce que je voulais vous montrer, c'est toute cette partie du mur qui est, comme vous pouvez le voir, plus bas que certains éléments du mur, ces créneaux-là. Donc en fait, tout ce que vous voyez sur cette longueur-ci jusqu'au liner vert là-bas, il s'agit de la partie de débordement en direct dans le bassin de régénération. Les autres eaux seront, elles, évacuées par les skimmers, donc les éléments noirs, qui en fait ont le même niveau altimétrique que cette partie-ci de débordement. Donc, cette arase de mur permettra à l'eau de la baignade de se déverser par débordement dans le bassin de régénération. Donc on aura une lame d'eau environ de 10 cm qui permettra l'évacuation naturelle, gravitaire, du bassin de la baignade vers ce dispositif-ci, avant de partir vers le bassin de filtration qu'on voit ici. Donc quand j'avance, on peut marcher dessus, c'est un bassin qui est entièrement rempli sur environ 2 mètres de haut de gravillons. Et donc là, à ma droite, se trouve le deuxième bassin de filtration. Lui, c'est un bassin, ici autant on est sur un bassin immergé, là c'est un bassin qui sera aspergé par le dessus. Et ces champignons, vous voyez ici, c'est ni plus ni moins que des champignons qui permettent d'assurer l'entrée d'air dans le dispositif qui, lui, également joue un rôle de filtration. Ça permet d'apporter de l'oxygène et donc de permettre aux plantes d'assimiler les nutriments. Donc là, on se dirige vers le point bas du bassin, puisque là, on est sur la plage. Donc comme vous pouvez voir, on descend tranquillement vers le point bas qui servira de point de vidange du bassin. On voit bien ce cône, cette petite cuvette, donc qui marque vraiment le point le plus bas du bassin. Donc si je me mets ici, vous voyez, moi qui mesure 1,85 m environ, je fais la moitié à peu près de la profondeur. La profondeur moyenne dans le bassin est de l'ordre d'un petit peu moins de 2 mètres. Par contre ici, comme on est proche du point bas, on a voulu privilégier une grande lame d'eau qui va permettre d'avoir des volumes d'eau tempérés, puisque plus on est profond, plus l'eau est fraîche, puisqu'on n'a aucun système de chauffage à part le soleil. Donc ça va nous permettre de tamponner l'eau et de lui conserver un pouvoir d'épuration meilleur, en tout cas moins de sensibilité aux fluctuations de la température extérieure. Il s'agit d'un dispositif qui permet de s'inscrire pleinement dans la recherche de l'économie de la ressource en eau. On peut deviner là-bas donc la plage qui est graduelle, plus on avance, plus on sera avec une eau profonde. Et donc si je viens ici, je me trouve à peu près à la limite entre la partie du bassin de 50 mètres, qui sera à peu près là, puisqu'ici il nous manque un ponton en bois qui va permettre aux maîtres nageurs d'avoir une zone de surveillance complète sur le site. Ça pourra également être à terme une zone où les usagers vont pouvoir plonger ou se reposer en plein milieu du bassin avec la vue sur le Mont Blanc. J'en profite pendant qu'on est dans le fond du bassin pour vous montrer donc un point d'arrivée de l'eau dans le bassin. C'est-à-dire que là, nous sommes dans le fond du bassin et l'eau va jaillir par ces différents points. Il y en a une quinzaine dans le fond du bassin pour avoir des volumes qui sont répartis sur l'ensemble de la baignade. Donc l'eau qui va ressortir de ces regards passera par la salle des machines, bien évidemment, puisqu'il y a le système de pompage, et ressortira dans le fond du bassin par ces orifices. Donc là, nous sortons de la baignade pour nous diriger vers la plage. Et donc, il va s'agir ici d'un merlon qui sera végétalisé, bien entendu, et qui nous permettra aussi d'assurer l'équivalent de tribunes quand on aura des spectacles dans le site.
Donc je vous propose de venir découvrir la vue depuis ce merlon. Et on se rend compte ici que si on a un spectacle dans le bassin, qu'on a quand même un sacré panorama pour pouvoir apprécier pleinement les spectacles qui se feront sur le site du plan d'eau, notamment sur la partie baignade. Et également, c'est une zone qui sera accessible aux personnes qui vont venir sur le site. Et on se rend compte que même depuis ici, on a une vue complètement ouverte et éclatée sur la vallée. On a un panorama 360. Donc là, je viens de la plage et je me dirige vers la future pataugeoire. Donc à peu près à ce niveau-ci, vous aurez une pataugeoire qui sera pour les petits enfants. Et on a ici son filtre. Donc c'est également un filtre qui sera un filtre planté rempli de gravier. Et c'est à partir de cette eau qui sera vidangée quotidiennement pour avoir une eau propre en permanence pour les petits, qu'on récupérera ces volumes-là dans une cuve qu'on voit là-bas en inox, qui fait de mémoire 12-13 mètres cubes et qui servira à l'arrosage de l'ensemble de nos massifs fleuris à la commune. Donc ça deviendra notre point de prélèvement d'eau qui est en fait une eau qui de toute façon partirait au ruisseau. Donc ça, encore une fois, on est dans la recherche de l'économie de la ressource en eau potable.